Attention. Et le grand gagnant de la seconde édition de Pitch and Start est... Hey les gens, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Rosa et demain je vais pitcher devant des jurys de la AFD Tech. En effet, petite reconstitution, j'ai participé à un concours Pitch and Start, donc organisé par AFD Tech, et il y avait à peu près 20 projets qui étaient aussi dans le concours. Il y avait donc 20 étudiants à peu près qui avaient chacun leur projet, qui ont été sélectionnés dans ce concours-là. Et seulement 3 sont finalistes. En fait, ça s'est fait en plusieurs étapes. D'abord, la première étape, c'est l'étape du buzz. L'étape du buzz consiste à donc faire une vidéo de son projet en expliquant en quoi ça consiste et même se présenter. Et il fallait avoir le maximum de likes et de votes grâce à sa communauté pour être sélectionné parmi les 3 finalistes. Et donc par chance et grâce à vous également, j'ai été sélectionnée parmi ces finalistes là, et donc je vais pitcher demain devant les jurys de AFD Tech pour parler de mon projet Sacietas. Alors déjà, Sacietas, qu'est-ce que c'est? Sacietas est une application mobile qui est faite sur mesure pour vous. Vous renseignez vos allergies, régimes, nombre de personnes dans le foyer, et Sacietas vous propose des recettes multiculturelles adaptées aux besoins nutritifs et caloriques de chaque personne. Sacietas va également vous diriger vers les commerces de proximité pour acheter vos ingrédients pour la réalisation de vos recettes. Et aussi, Sacietas va éviter le gaspillage alimentaire car elle va rendre chaque personne en état de satiété. Et donc, let's go en fait. Est-ce que je suis prête? Je ne sais pas. Je me suis quand même entraînée pendant une semaine, donc je pense que ça pourrait y aller. Parce qu'en effet, il y a eu beaucoup de choses qui s'est speedé. Entre temps, il fallait faire le dossier, il fallait s'organiser, enfin bref, il fallait construire son pitch. Moi, je l'ai construit. J'espère être convaincante et pertinente demain soir. Donc, de toute façon, vous le verrez bien, mais du coup, ce sera diffusé en live Twitch. Et du coup, vers 19h, en fait, vous allez voir un peu le backstage. Vous allez voir les backstage de ce qui va se passer avec moi. Donc, let's go! La petite valise est là. Donc on va préparer la valise, mais en soi il n'y a pas grand chose à prendre. Je pars pour quelques jours parce qu'il n'y a pas de train de retour jusqu'à lundi. Donc je vais rester quand même un petit week-end à Paris avec la MIF. Let's go demain dans le train. Salut les gars, Salut les gars, alors là il est 8h11, on est le jeudi 6 avril, ce soir je pitch. Et je sais pas si on m'entend bien parce que j'ai pas de micro. Mais là en fait il y a du retard à cause de la grève. Et donc déjà on est venu à pied jusqu'au métro. C'était déjà fatigant avec des balises. On a marché pendant 10 minutes, un truc comme ça. Du coup là normalement notre train il est à 8h35, mais il y a du retard. On va arriver au lieu de 10h05, on arrive à 10h10 à Paris. J'espère qu'il n'y aura pas plus de retard que ça, parce que sinon c'est chaud. À ce moment-là, je commençais à stresser parce que plus on roulait et plus l'heure avançait. Et encore, je m'inquiétais parce que le train avait du retard, donc je me suis dit, mais quand est-ce qu'on va arriver ? Et pendant une bonne demi-heure, je répétais mon pitch. Et je regardais des informations qui manquaient. Et même je répétais devant les photos des jurys. Et je pense qu'il fallait quand même revoir davantage les questions-réponses parce que ce petit moment n'était pas assez suffisant. Bon bah voilà, on est arrivé, il est 11h, on est arrivé à la gare. Et donc on a quand même eu du retard. Je vais un peu me poser à la maison pour m'entraîner, pour me changer, etc. Et un rendez-vous vers 17h. Bon, il pleut. Je suis à Place d'Italie en ce moment, j'attends mon père pour qu'il vienne me chercher. Mais ouais, il pleut, super. C'est super. Sachant que quand même ce soir il pleut pas, donc ça va, c'est cool. On dirait que je filme pour la première fois alors que ça fait quand même plus de 10 ans que j'habite ici. Mais bon, c'est pour la vidéo, c'est pour la vidéo. Comme vous avez pu le voir,
Il est 17h50, j'ai rendez-vous avec l'agent à 18h10. Donc à cause de la grève, de la manifestation, tout ça, j'ai eu très peur que j'allais arriver en retard, sachant que quand même c'est mal vu. Mais heureusement que tout ça s'est bien passé et j'étais à l'heure. Les gars, on va monter au 6e étage apparemment. Je suis arrivée à l'heure, mais pas si ça va le faire. Je suis très stressée. Bon, voilà, on y est. On est au 6e étage de la maison de l'Alsace. Et voilà, c'est là où je vais pitcher. Et j'espère que tout va bien se passer. De toute façon, je connais mon texte, je connais mon pitch. On verra bien. Bonjour à tous et bienvenue à la finale de Pitch and Start, le concours de pitch by AFD Tech. Aujourd'hui, 3 finalistes vont pitcher leur projet devant les membres du jury et vont tenter de gagner la somme de 10 000 € et l'accompagnement de Jérôme Picard. Avant cela, je vais laisser les jurys se présenter rapidement pour qu'on ait connaissance de leur parcours et puis qu'est-ce qu'ils attendent de nos candidats aujourd'hui. Jérôme, à vous. Merci beaucoup. Alors, je suis très fier de présenter cette 2e édition de Pitch and Start et de présider un jury prestigieux et de grande qualité que je vous présenterai dans quelques secondes. Pitch and Start, on est là pour aider des jeunes entrepreneurs qui sont devant mes yeux. Donc, vous êtes là pour représenter l'avenir de l'entrepreneuriat en France avec une orientation qu'on a voulu RSE cette année, puisque c'est une direction vers laquelle nous souhaitons aller. Donc merci à vous d'avoir fait les efforts, de vous être impliqués et d'être là où vous êtes. Si vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, c'est pas un hasard. Vous êtes le fruit d'une sélection qui a été très intense, d'un combat. Vous avez fait votre travail, vous êtes d'abord inscrit, vous avez ensuite fait vos vidéos de présentation, puis ensuite vous avez été sélectionné pour être devant nous aujourd'hui. Je remercie aussi le reste du jury. Alors on a notamment des écoles partenaires qui sont avec nous dans ce jury physiquement, et puis toutes les personnes qui sont en ligne sur Twitch. Alors, un jury exceptionnel qui est à moitié composé de collaborateurs AFD que je vais laisser se présenter et à moitié composé d'entrepreneurs qui ont une expérience de l'entrepreneuriat et une très forte sensibilité sur le RSE, mais ça, je vais les laisser nous le dire. Commencer par Anaïs et Yann qui vont se présenter. Donc, Anaïs qui est la patronne de la marque employeur de l'ensemble de la communication chez AFD depuis de nombreuses années, qui nous a accompagnés dans notre développement, qui a su donner force à la marque employeur qui est celle d'AFD aujourd'hui. Yann, il est patron du procurement, mais il va bien plus loin que ça dans ses responsabilités au sein d'AFD. En 9 ans, il a fait progresser beaucoup de choses et surtout, il a pris l'étiquette RSE très vite pour nous sensibiliser alors qu'on ne l'était pas forcément à ces sujets qui sont aujourd'hui des sujets très importants. Et donc, c'est notre monsieur RSE au sein de l'entreprise. Georgine et David, 2 entrepreneurs qui vont nous expliquer ce qu'ils font, mais dès que je les ai appelés pour leur parler du projet, ils m'ont dit oui, mais en 1 seconde et demie. Donc j'ai dit à Anaïs, c'est bon, le jury on l'a, il est top, c'est exactement ce qu'on voulait et je les remercie pour ça de s'être mobilisés ce soir. Anaïs, je vous laisse commencer. Eh bien bonsoir à tous, je suis donc Anaïs, Brand and Culture Director chez AFD Tech depuis maintenant 8 ans. Je suis aussi l'organisatrice avec Clara et mon équipe de Pitch and Start. C'est une idée qu'on a eue en 2019 pour la première édition. C'est vrai qu'on s'était beaucoup amusé dans l'organisation et aussi dans le projet en soi, aussi bien en amont mais aussi après pour l'accompagnement de la première gagnante. D'ailleurs, je ne sais pas si elle est présente, je ne l'ai pas vue. Elle va arriver, je pense. Je suis ravie en tout cas de faire partie cette année du jury. J'espère que je pourrai vous accompagner aussi, vous donner des conseils sur toute la partie communication, le positionnement de votre marque. En tout cas, je vais essayer de le faire au mieux. Voilà. Du coup, pas de surprise, moi c'est Yann Vasseur, directeur des achats moyens généraux et RSE. Et pour l'info, je suis très fier de pouvoir faire partie du jury cette année. Et pourquoi pas de vous poser quelques questions à la fin de vos présentations. Je sais pas si j'en aurai, mais en tout cas, bon courage à tous. Ça se sent. Bonjour, je suis Georgine. Merci Jérôme de nous avoir invités. Merci de ta confiance. J'ai déjà créé une entreprise qui était un cabinet de courtage en crédit immobilier. Je suis de formation ingénieur. Et aujourd'hui, je voulais un projet qui ait du sens. Donc, j'ai lancé une Green Tech qui permet d'investir dans l'arbre en croissance pour redonner sa valeur à l'arbre vivant plutôt qu'à l'arbre mort qui est coupé.
Bonjour à tous, David Lécuyer. Alors d'abord Jérôme, merci beaucoup. Je suis très touché de cette invitation. Et je vais vous dire pourquoi en 2 mots. Bon, je viens des commandos dans l'armée, pour avoir ensuite bifurqué chez L'Oréal pendant 8 ans, pour encore rebifurquer dans l'immobilier pour La Forêt, Next City. Et après j'ai commencé, en fait je rêvais toujours de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais j'avais un peu peur d'y aller. Donc il a fallu que je fasse mes armes pendant quelques temps dans différentes entreprises pour me rassurer. Puis à un moment j'y suis allé. Et donc je me suis lancé pour aider Stéphane Plaza à créer son réseau d'agences. Et après, j'ai créé 2 entreprises dans l'immobilier, dont une assez disruptive, on pourra en reparler après, qui s'appelle Paris Boutique. Et toujours été sensible à l'écologie. Dans l'immobilier, compliqué de convaincre des investisseurs d'investir vraiment et de mettre de l'argent pour isoler leurs biens, sauf s'ils sont contraints. Donc je me suis dit à un moment, on va partir de la page blanche et créer une vraie entreprise sur le sujet, d'où Arc et Green. Et alors je remercie Jérôme parce qu'il y a encore peu de temps, j'étais à votre place, puisque j'ai levé des fonds. Et c'était un exercice, alors que j'avais déjà fait pas mal d'entrepreneuriat avant, nouveau pour moi, et ô combien difficile. Donc je me mets à votre place, je comprends la difficulté de l'exercice, qui est un exercice synthétique, à la fois sur la forme et sur le fond, où il faut convaincre. Donc je vais pas vous refaire toute la liste des choses, vous le savez déjà, on va pas mettre la pression en plus. Mais du coup, je suis ravi de si vite switcher, pivoter, de me retrouver de l'autre côté pour pouvoir, avec la fraîcheur des événements que j'ai vécu il y a peu de temps, réussir éventuellement à vous apporter. Voilà, donc bonne chance à vous. Merci beaucoup pour ces présentations. Sans plus attendre, on va passer au pitch. C'est à vous, la parole est à vous. Bonjour à tous, je me tiens aujourd'hui devant vous pour vous présenter le projet NFTicket qui vise à sécuriser le marché de la billetterie grâce à la blockchain et par la même occasion sécuriser la confiance entre ces acteurs. Alors en France, il existe plus de 600 000 commerces de proximité. Savez-vous combien est-ce qu'il existe, combien de personnes sont employées par ces commerces de proximité? Peut-être. Eh bien, il y en a plus de 3 millions. La liste, j'accueille Rosa, fondatrice de Sacietas, qui va nous pitcher son projet. Vous pouvez l'applaudir d'ores et déjà. Bonsoir. Savez-vous que nous jetons 3 sacs poubelles remplis de nourriture par an? Et d'après le gouvernement, ça représente à 30 kilos d'aliments qui sont gaspillés et qui sont comestibles. Je m'appelle Rosa, j'ai 22 ans, je suis étudiante à Rennes School of Business et j'ai vraiment envie de développer Sacietas avec vous. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer comment Sacietas est venu dans ma tête. Alors, c'était l'année dernière, quand je mangeais un plat asiatique toujours préparé par ma mère et qui sont toujours bons, et il est là d'ailleurs. Et ensuite, je voulais changer, je voulais manger quelque chose de différent qu'asiatique. Et donc, j'ai cherché sur Internet des plats et des recettes qui pourraient me correspondre. Et finalement, j'ai cherché pendant des heures et des heures jusqu'à tomber sur la recette, les pâtes carbonara. Encore, vous allez me dire. Alors que nous avons tant de richesses culinaires à découvrir, près de 200 000 recettes, n'est-ce pas énorme? Et je sais que plus de 60% des Français utilisent des applications de la food tech, que ce soit pour commander en ligne ou chercher des plats et des recettes. Et je sais que Sacietas est une application qui ressemble à d'autres applications, mais Sacietas est différent. Chez Sacietas, nous voulons changer cela en vous proposant des recettes personnalisées, variées en fonction de vos goûts et de vos besoins nutritionnels. Fini les casse-têtes pour savoir quoi manger chaque jour. Fini les plats répétitifs. Chez Sacietas, chaque repas est une découverte gustative et vous fait découvrir les plats du monde entier. Elle contribue aussi à réduire le gaspillage alimentaire, qui représente 30 kg par an et par foyer. Et en plus, elle favorise les commerces de proximité. N'est-ce pas incroyable? Sacietas donc est une application mobile que vous pouvez télécharger sur votre smartphone, gratuite et très simple à utiliser. Vous mettez vos renseignements, allergies, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous avez dans le frigo. Et l'algorithme vous propose des recettes qui vous correspondent. Elle a aussi d'autres abonnements premium pour bénéficier plus de possibilités, tels que pour les fainéants qui ne souhaitent pas faire leurs courses, les livraisons à domicile, et même avoir un chef cuisinier personnel. Enfin, Sacietas, c'est comme avoir un diététicien. Je sais que Sacietas offre une opportunité aux Français de manger mieux et de faire découvrir des plats du monde entier. Ainsi, si vous êtes d'accord, ensemble, nous pouvons changer la façon dont les gens mangent et construire un monde plus sain et plus durable. Merci d'avoir écouté. Attention. Et le grand gagnant de la seconde édition de Pitch and Start est Lock and Free. Bravo. Félicitations. Bravo. Bravo, messieurs. Bonjour, on est le lendemain de ce qui s'est passé hier. Alors, je vais un peu résumer ce qui s'est passé, mes ressentis, mon ressenti par rapport à ça.
Et après, je vais parler un peu plus sur ce que je compte faire plus tard. Donc par rapport à ce qui s'est passé hier, c'est vrai que j'ai pas gagné les 10 000 euros qui pourraient vraiment m'apporter un plus pour Sacietas, enfin un démarrage en fait pour développer l'application Sacietas. Mais malheureusement, je pense que c'était plutôt question-réponse, j'ai mal répondu et ça, je m'en veux énormément. Je m'en veux, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie et je me rattraperai plus tard. Également, c'était une soirée pour moi inoubliable, mais je pense que je l'ai moins profité par rapport à mes proches qui étaient là et franchement, je les remercie énormément. C'est grâce à eux, c'est grâce à vous aussi qui me soutiennent et que j'ai été là parmi ces finalistes. Mais c'est vrai que j'ai mal répondu et j'avais cette chance de vraiment de convaincre les jurys. Bon, finalement, c'est pas le cas, mais c'est pas grave. Ça n'a pas été le cas, je veux dire. Dans le sens où ils ont quand même apprécié mon pitch, mais je pense qu'il y avait des détails où j'ai pas bien mis en avant des choses qui a fait qu'ils ont décidé de prendre Lokenfi, que je félicite également. Là, pour l'instant, c'est sûr que rien n'est fini, rien n'est terminé. Sacietas n'est qu'au début et va avancer. Je vais avancer avec Sacietas et il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que je cherche toujours une associée qui peut m'aider à développer l'application, donc une associée qui serait dans le développement de l'application. Et moi, je ferais un peu de tout ce qui est marketing et développement commercial, étant donné que je suis en école de commerce. Pourquoi j'ai décidé de faire ce petit vlog? C'est pour exprimer le fait que, pour montrer en fait que même si on est tout seul, on est seul dans le projet, on est seul dans un projet, qu'on souhaite vraiment développer notre projet, c'est pas grave d'être seul. Les choses arrivent et les choses sont bien faites dans la vie. Et je pense que là, pour moi, rien n'est terminé. Et j'ai envie de montrer que même si on est seul, j'ai réussi, grâce à vous quand même, la communauté de Sacietas et mes proches, en fait, d'être en finale parmi 20 projets, ce qui est quand même énorme. Je remercie énormément pour tous ceux qui m'ont encouragé, qui ont partagé la vidéo, qui ont partagé la vidéo. Franchement, je vous remercie beaucoup. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et donc voilà, j'ai envie de montrer que personne qui souhaite entreprendre de pas baisser les bras, que les choses avancent, que c'est comme ça, même si c'est possible qu'on a des échecs. Pour moi, c'est une défaite hier. J'ai pas pu gagner, donc c'est une défaite. Mais j'ai quand même gagné beaucoup de contacts, beaucoup de connaissances en moi, beaucoup de retours. Et donc voilà, la vidéo se termine, s'achève. Ce qui est important, c'est de pas baisser les bras et de se dire que malgré une défaite, on a appris des choses. J'ai appris des choses, j'ai beaucoup appris sur moi surtout. Je sais maintenant quoi dire et c'est vrai que les réponses auxquelles j'ai répondu hier n'étaient pas très exactes et même si j'ai ajouté des arguments supplémentaires, ça n'a pas convaincu les jurys sur Sacietas. Je pense qu'ils savent très bien et moi aussi que Sacietas c'est une opportunité énorme et que je dois juste l'affiner et voir ce qui va être par la suite et puis toujours rester sur Sacietas. Merci beaucoup. Également, n'hésitez pas à follow le compte Instagram Sacietas ici ou en description. Je cherche toujours une associée. Je veux développer l'application. Forcément, je l'aiderai par la suite. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout le soutien que vous m'avez apporté. C'est grâce à vous que j'ai pu être finaliste. Et merci à tout le monde. Merci à ceux qui m'encouragent, ceux qui ont pu partager ma vidéo pour la phase de buzz. Tous ces personnes-là, je les embrasse très fort. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Sacietas également. Il y aura peut-être d'autres vidéos par la suite.